Stade Charles de Gaulle de Porto Novo, Patrice Talon, vainqueur de l'élection présidentielle, avec plus de 65% des voix devant les membres de la Cour constitutionnelle pour prêter serment en tant que nouveau président de la République. Nous étions mercredi, le 6 avril 2016. Le nouveau chef de l'État, dans un court discours, a d'abord réitéré une de ses plus grandes promesses de campagne. Je ferai de mon mandat unique une exigence morale en exerçant le pouvoir d'État avec dignité et simplicité. Je m'acquitterai de mes devoirs de président de la République avec humilité, abnégation et sacrifice pour le bien-être de tous. Patrice Talon, président de la République, s'emploie donc à faire de son mandat un instrument de rupture et de transition devant aboutir à la mise en place des grandes réformes politiques et institutionnelles. L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, en redonnant confiance à nos concitoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. La tâche paraît immense pour 5 ans, mais ce n'est pas œuvre impossible, souligne-t-il, si les actions à entreprendre s'appuient sur une vision claire ainsi que sur les compétences et les atouts dont le Bénin dispose. Le 1er août 2016, soit 5 mois après son investiture, le président Patrice Talon, dans un entretien accordé à la presse, s'est fait plus clair. C'est important et que ces réformes-là aient le temps de se consolider. 5 ans, c'est suffisant. Mon souhait est qu'au niveau de l'éducation nationale, il y ait une nouvelle donne, que l'organisation de l'administration de l'éducation nationale soit dans une autre dynamique, que l'administration du secteur de la santé soit également dans une autre dynamique pour que les décisions de gestion, de gouvernance dans ces deux secteurs de vie qui sont importantes pour notre nation ne soient plus ce que nous avons vu pendant tant d'années. En un seul mandat, ces ambitions peuvent-elles se concrétiser? D'où la question du mandat unique qui refait surface une phrase qui reste incomprise, suscitant profonde réflexion sur le sujet et à bâton rompu, le président de la République clarifie. Un président qui est en place et qui n'a pas à être réélu, qui ne peut pas être candidat à sa propre succession, est débarrassé de ce genre de perversion. Voilà quelque chose qui justifie le bien fondé du mandat unique. En fait, quand on parle de mandat unique, ce qu'il faut retenir, c'est la notion de renouvellement de mandat. La possibilité d'être candidat à nouveau pour être réélu engendre un comportement pervers. Dans tous les cas, ce qui préoccupe reste les réformes politiques et institutionnelles pour assainir le système politique et électoral. Avril 2017, Patrice Talon initie la révision constitutionnelle, un projet de réforme constitutionnelle qui prévoit entre autres justement un mandat présidentiel unique de 6 ans. Malheureusement, la prise en considération du projet de révision de la Constitution n'a pas été votée par les 3/4 des 83 députés à l'Assemblée nationale. Avec le refus de la prise en considération, le mandat de 5 ans renouvelable reste donc en vigueur. Le chef de l'État s'est prononcé lors d'un débat sur le sujet. C'est vrai, je suis triste de ce que nous n'avons pas pu examiner ce projet de révision. J'avais initié, j'ai donné la possibilité aux parlementaires, à la limite même d'enlever tout ce que j'ai proposé, de proposer autre chose. À la limite. C'est eux qui ont la main. En examinant le projet de révision, ils peuvent modifier comme ils souhaitent. C'est vrai que 60 députés étaient favorables à l'examiner. Malheureusement, il n'y a eu que 22 qui n'étaient pas favorables. Mais ils étaient en nombre suffisant pour bloquer. Mais comme c'est la règle dans notre pays, qu'il faut plus de 60, il faut au moins 63 pour que la révision soit examinée, mais je m'incline devant les règles de mon pays. Réélu en avril 2021 à la tête du pays, second mandat qui est censé être hautement social, il promet de donner le meilleur de lui-même à travers un quinquennat hautement social. De même, j'ai la conviction qu'ensemble, à l'heure du bilan, nous aurons de réels motifs de fierté et de satisfaction. Dans cette perspective, je veux vous rassurer que je serai le président de toutes les Béninoises et de tous les Béninois.
Pour Patrice Talon, les incompréhensions et querelles issues des élections sont désormais du passé. Dans la cohésion, tous ensemble, mettons-nous au travail pour consacrer définitivement le redressement de la grande nation que nous sommes, la fierté du grand peuple que nous avons toujours été, a-t-il conclu. Je note qu'il y a des gens qui, politiquement, ne veulent pas accompagner mon action. Et c'est cela la réalité aussi de la fonction politique. Il faut faire avec, il ne faut pas se faire d'illusions. Et il faut travailler pour l'intérêt général en se disant quand même que c'est une fonction politique. J'en prends acte. Je tiens compte de la souffrance de mes concitoyens qui n'ont pas la patience d'attendre. Parce que socialement, il faut aussi apporter des réponses immédiates, parfois politiques. Je prends acte de tout cela et je dis que pour les 4 années qui me restent, les choses se passeront un peu autrement. Mais forcément, mieux.